Huitième fléau. L'Égypte envahie par les sauterelles. Livre de l'Exode, chapitre 10, versets 1 à 20. Dieu apparaît à Moïse pour lui dire qu'il s'est penché sur la situation des Israélites en Égypte et qu'il a décidé de les arracher dans ce pays où ils sont maltraités pour les conduire dans un pays qui regorge de lait et de miel. Le Seigneur dit à Moïse, « Va chez le Pharaon, c'est moi qui ai rendu le roi et son entourage entêtés à ce point afin de pouvoir réaliser toutes ces interventions spectaculaires au milieu d'eux. Ainsi, tu pourras raconter à tes enfants et à tes petits-enfants comment j'ai traité les Égyptiens en accomplissant toutes ces interventions dans leur pays. Vous saurez de cette manière que je suis le Seigneur. » Moïse et Aaron allèrent trouver le Pharaon et lui dirent, « Le Seigneur, le Dieu des Hébreux, te demande, vas-tu longtemps encore refuser de te soumettre à moi? Laisse partir mon peuple, afin qu'il puisse me rendre un culte. » Si tu refuses, j'enverrai demain les sauterelles dans ton territoire. Elles recouvriront complètement le sol, de sorte qu'on ne le verra plus. Elles dévoreront le peu de culture que la grêle n'a pas anéanti. Elles ne laisseront rien sur les arbres qui poussent dans la campagne. Elles rempliront tes palais, les maisons des gens de ton entourage et celles de tous les Égyptiens. Ce sera un fléau tel qu'on n'en a jamais vu depuis le temps de vos ancêtres jusqu'à ce jour. Moïse quitta alors le Pharaon et s'en alla. Les gens de l'entourage du roi lui dirent, « Jusqu'à quand cet individu va-t-il nous causer des malheurs? » Laisse donc partir les hommes d'Israël pour qu'ils aillent rendre un culte au Seigneur leur Dieu. Ne comprends-tu pas encore que l'Égypte court à sa perte? On rappela Moïse et Aaron auprès du Pharaon qui leur dit, « Vous pouvez aller rendre un culte au Seigneur votre Dieu, mais quels sont ceux qui partiront? » Moïse déclara, « Nous partirons tous, jeunes gens et vieillards, hommes et femmes, avec nos moutons, nos chèvres et nos bœufs, car nous devons célébrer une fête en l'honneur du Seigneur. » Le Pharaon répliqua avec ironie, « Que le Seigneur soit avec vous. Je vais sûrement vous autoriser à partir avec vos familles. Il est clair que vous avez de mauvaises intentions. Ce que vous proposez est inadmissible. Seuls les hommes iront rendre un culte au Seigneur, c'est tout ce que vous pouvez demander. » Et on les expulsa de chez le Pharaon. Le Seigneur dit alors à Moïse, « Étends ton bois sur l'Égypte pour y faire venir les sauterelles. Elles dévoreront toutes les plantes que la grêle a épargnées. » Moïse étendit son bâton sur l'Égypte
Et le Seigneur envoya sur le pays un vent d'est qui souffle tout le jour et toute la nuit. Au matin, le vent avait amené les sauterelles. Elles se répandirent dans toute l'Égypte et se posèrent partout. Elles étaient innombrables, jamais auparavant on n'en avait vu autant et jamais dans la suite on n'en reverra pareille quantité. Elles couvraient la surface du sol qui paraissait tout sombre. Elles dévorèrent l'herbe et les fruits que la grêle avait épargnés, de sorte que dans tout le pays, il ne resta aucune verdure, ni sur les arbres, ni dans les champs. En toute hâte, le Pharaon convoqua Moïse et Aaron et déclara: « Je suis coupable envers le Seigneur votre Dieu et envers vous-même. Pardonnez-moi donc ma faute cette fois-ci encore et priez le Seigneur votre Dieu qu'il veuille bien me préserver de cette terrible calamité. » Moïse quitta le Pharaon et pria le Seigneur. Le Seigneur fit alors souffler un violent vent d'ouest qui emporta les sauterelles et les jeta dans la mer des roseaux. Il n'en resta pas une seule dans tout le territoire d'Égypte. Pourtant, le Seigneur poussa le Pharaon à s'obstiner, de sorte qu'il ne laissa pas partir les Israélites.